Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du mariage. On va parler de trois types de mariage. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais aujourd'hui on prend que ces trois types. Et ce sont premièrement le mariage religieux, c'est-à-dire le mariage à l'église, le mariage des croyants. Deuxièmement, c'est le mariage mixte, le mariage entre les différentes cultures, le mariage entre les différentes religions. Et puis, ce sera le mariage du business qui parle plutôt du commerce autour d'un jour de mariage et pas vraiment d'un vrai mariage. Et après, il y aura une conclusion. Donc, premièrement, le mariage religieux. J'ai déjà dit que c'est un mariage à l'église, le mariage entre les croyants. Mais on peut constater deux raisons pourquoi les gens se marient à l'église. Et ça, c'est premièrement, c'est parce que c'est une tradition, parce que toute la famille le fait. Donc, c'est peut-être même un peu une obligation parce que toute ma famille le fait. Donc, moi, je dois aussi me marier à l'église. Et deuxièmement, c'est une conviction pour les gens qui sont vraiment croyants. Donc pour eux, c'est logique qu'ils vont se marier à l'église. Euh, on voit que Dominique Sanès, c'est une jésuite, il dit que euh, les jeunes religieux se ne séparent presque jamais parce qu'ils se marient pour le pire et pour le meilleur. Mais il faut aussi être réel. Et on voit que tous les couples, ils auront des problèmes. Et bon, c'est pas que ce sont des très grands problèmes, mais c'est sûr qu'il y aura des problèmes dans un mariage. Donc il faut être réel. Et on peut donc dire que la religion n'est pas vraiment une garantie contre les difficultés de la vie, parce qu'on ne peut pas dire, bon, je suis mariée à l'église, donc maintenant tout va bien. Non, il y aura des difficultés, des problèmes. Par exemple, avec l'arrivée des enfants, il y a souvent une désidéalisation. On voit, ah, c'est bien, on a un enfant, on est heureux, mais quand il faut choisir l'école, quand l'enfant grandit, et ça peut poser des problèmes. C'est donc la réalité du quotidien qui n'est pas toujours très bien. Euh, pour moi, personnellement, je trouve aussi que le mariage religieux est la plus importante. Je sais que l'amour, ouais, bien sûr, c'est important, autrement on ne se marie pas. Mais pour moi, c'est vraiment très important que je me marie avec quelqu'un qui est aussi croyant et que je me marie à l'église parce que dire oui devant Dieu, ça, ouais, c'est la chose la plus importante dans ma vie et pour moi, donc, le mariage religieux, ce n'est pas une tradition. Bah oui, peut-être quand même aussi un peu parce que toute ma famille le fait, mais aussi pour moi, c'est une conviction de me marier à l'église. Deuxièmement, c'est le mariage mixte et on voit que les Français ils se marient plutôt dans le même milieu, mais quand même les mariages mixtes entre les différentes cultures, des gens qui viennent des différents pays, des différentes religions, euh, ce nombre est en augmentation. Et, mais on peut aussi dire que ce n'est pas toujours facile pour les gens qui se marient entre les différentes cultures. Par exemple, le regard des autres n'est pas toujours très favorable. Bon, je peux dire si moi, je viens à la maison avec quelqu'un qui vient de l'Afrique, ou ouais, j'en suis sûre que mes parents ne sont pas directement d'accord. Il faut en parler parce que ça peut poser des problèmes. Donc, et aussi ce mariage, donc le mariage mixte n'est pas une garantie contre les difficultés de la vie parce que ça peut poser, par exemple, des malentendus culturels, ce qui se trouve là, pour l'un, euh, c'est normal, ça pourrait, pour un autre, ça pourrait être pas normal. Par exemple, quelqu'un qui vient des Pays-Bas il peut trouver qu'il faut manger à 6 heures du soir, mais il est marié avec quelqu'un de la France qui, qui, qui dit que le dîner c'est à 8 heures. Ce n'est pas un très grand problème, mais ça peut être un début. Et aussi le mariage entre les différentes religions, et j'ai vu ça beaucoup en Gambie quand j'étais là pour mon stage. Euh,
j'avais une voisine, elle était chrétienne pendant sa jeunesse, mais elle est mariée avec un musulman. Donc, pour elle, ce n'était plus un choix de rester chrétienne, non, elle devait devenir musulmane, si elle voulait ou non. Donc, elle nous avait dit qu'elle n'est pas très contente, elle était malheureuse, elle ne voulait pas être musulmane, mais comme elle devait se marier, ce n'était pas un choix. Donc ça, c'est vraiment très difficile si on parle de mariage mixte. Dernièrement, c'est le mariage du business. Comme j'ai déjà dit, ça c'est plutôt le commerce autour d'un mariage, pas vraiment un mariage. Mais on voit dans nos jours que le mariage est à la mode et on voit beaucoup de jeunes qui se marient même autour de moi. Il y a des amis qui se marient qui sont que 20, 22 ans. Et on voit partout des robes de mariée dans les vitrines, on voit des livres, des magazines qui parlent de mariage. Donc, c'est ça quand on parle du mariage du business. Euh, la conclusion du mariage, on a parlé des trois types de mariage, le mariage religieux, le mariage mixte et le mariage du business. Et on a déjà vu que euh, le mariage n'est pas une garantie contre les difficultés de la vie. Si on se marie, on peut pas dire, bon, maintenant tout va bien et c'est bon et il n'y aura plus de problèmes. Je ne dis non plus qu'il y a beaucoup de problèmes, des grands problèmes, parce que ça dépend de la situation du couple. Mais le plus important euh, c'est qu'il faut être réel et donc le mariage n'est pas une garantie contre les difficultés de la vie.